Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier à Boku à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Nous voici à nouveau à ce rendez-vous de votre émission Tour d'Horizon. Bien le bonjour à chacun et à tous. Nous passons en revue quelques titres parus ce jour avec Charles Alban Daoui. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour, jeudi 23 novembre 2023, démarre avec le quotidien d'Abarou. À Bomekalavi, le géant gorille du carrefour Kota, dégagé. La boussole, développement local, Parakou s'enfonce dans la décadence. Mauvaise haleine, 13 conseils pour s'en débarrasser. Quotidien Nokoué, restriction du pouvoir parlementaire en matière de financement soumise à la ratification. Les députés de l'opposition reviennent à la charge ce jour. Élection générale de 2026 au Bénin, l'Union européenne a-t-elle répondu aux craintes de Boniaï? Point d'interrogation. Le matinal, animation de la vie politique nationale. L'opposition tente de s'unifier. Daibi Info, Assemblée nationale. Le gouvernement interpellé sur la composition du comité des rites du Vaudon. Football béninois, colère noire des internautes à l'encontre des propos de Guénot Dror. Actu Express, difficultés manifestes au niveau de la plateforme du microcrédit à l'AFIA. Plus de peur que de mal. Une totale mobilisation des structures compétentes pour une rapide normalisation de la situation, pour une poursuite inlassable de la politique gouvernementale en matière de l'autonomisation des femmes au Bénin. Charivari autour du projet de loi d'amnistie sur fond de nauséeux chantage politique. Lorsque des ennemis du peuple jettent leur masque. Vente des médicaments sous-dosés et contrefaits au Bénin. Les autorités compétentes conviées à prendre leurs responsabilités. Matin libre, CNPA, Assemblée générale ordinaire pour des entreprises de presse viables. Fifadi Chabigan, protestation contre la fermeture d'une voie pour construire une église. Le Béninois libéré. Comité des rites vaudons coincé à l'Assemblée nationale. Les fourberies de Abimbola dénoncées. Département du Borgou. Faya. La criette à Parakou dès lundi prochain. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, jeudi 23 novembre 2023. À demain. Mesdames et messieurs, nous passons à présent à l'invité du jour. Vous savez, Guénot Dror n'est pas le Messi qui pourra sauver le football béninois. Non, même moi je le dis, même vous pouvez aller chercher Pep Guardiola, José Mourinho ou même Lionel Messi peut-être ou Cristiano Ronaldo pour venir coacher le football béninois. Rien ne va changer tant que nous ne changeons pas d'abord nos manières de faire. Nos manières de faire ici, c'est ça, la béninoiserie, la sorcellerie peut-être dont Guénot Dror parle. Vraiment aller à ce qu'on appelle le football à la base. Le football à la base, ce n'est pas des gens qui sont formés sur des tas en Europe, à qui vous faites appel, qui viennent parce qu'ils veulent appartenir à une équipe nationale, qui vont sortir le Bénin, retourner également au cours de civisme. Montrer aux enfants à l'école que vraiment la patrie c'est d'abord ça. S'il n'y aura pas le sens de patriotisme dans nos veines, je crois que ça ne pourra pas marcher. Et aussi, vous savez, le football, ce n'est pas nous qui l'avions inventé, ce sont les Anglais. Même si on sait que l'Angleterre a des difficultés aujourd'hui en matière de football, l'Angleterre n'est pas quand même l'exemple à suivre. Mais vous savez, la direction technique nationale, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas des écoles de formation de football adéquates, vous voulez quoi? Vous ne pouvez rien. Les classes sportives dont on parle, les jeux universitaires dont on parle, c'est quoi? Moi, je crois que c'est budgétivore. On n'a pas vraiment des résultats qu'il faut. Il faut repenser à tout ça. Ce n'est pas que les idées en manquent au Bénin. Hein. Non, nous avons des
technocrates qui pensent bien, mais ils pensent des projets tout simplement parce que, vous savez, c'est des projets, il y a des milliards dedans, il faut prendre leur part et ils s'en vont. C'est ça qui tue le football béninois. Donc je crois que le problème, c'est énorme et les gens savent ce qu'ils doivent faire, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise volonté. Le forum de discussion du 23 novembre 2023, c'est bel et bien avec Charles Alban Daoui. On le retrouve tout juste après cette virgule. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. Lettre du parti Les Démocrates au parti FCBE, un acte d'appel à l'unification. Une chose est certaine, on se rappelle que au dernier congrès du parti Les Démocrates, le parti s'était donné pour mission d'unifier donc l'opposition béninoise. Donc quand on apprend que le parti Les Démocrates a adressé une lettre au parti FCBE, c'est forcément pour entrer, pour poser les premiers pas donc de cette mission. Donc vous savez, le parti FCBE, le parti Les Démocrates se réclame de l'opposition au Bénin, même si ce n'est pas le même type d'opposition, puisqu'il y a un parti qui estime que il est en train de faire une opposition modérée et l'autre est dans une opposition totalement radicale. Et il faut voir à travers cet acte quand même, je vais dire, un acte d'humilité, parce que le parti Les Démocrates peut estimer qu'aujourd'hui, si on doit parler d'opposition au Bénin, il est le seul parti le plus représentatif. Quand bien même le parti n'a pas d'élus communaux, d'élus locaux ou de maires, je pense que quand on va au Parlement, il est représenté par 28 députés. Le parti aurait pu dire que oui, il n'est pas utile pour lui, comment dirais-je, d'engager des discussions avec le parti FCBE, et pourtant c'est le cas. C'est pour dire que oui, comment dirais-je, il y a quand même un geste de considération à l'endroit du parti FCBE, et nous verrons par la suite ce que ça va donner. Nous verrons par la suite quelle sera la réponse du parti FCBE. Une chose est certaine, de l'autre côté, c'est un ancien ministre de Boni Yahi, alors président de la République, qui se retrouve être le secrétaire exécutif national du parti FCBE. Les deux hommes se connaissent, donc je pense qu'il y a quand même, au-delà de tout, des liens d'amitié entre eux qui pourront faciliter la rencontre des deux personnalités. Alors, Charles Alban Daoui, y a-t-il une chance que l'opposition béninoise s'unisse? Bon, vous savez, moi, mon regard sur ce qui se passe, il est ceci. En réalité, je pense même que le parti Les Démocrates, n'avait pas besoin d'initier ce genre de choses, parce que pour moi, il n'y a pas autre parti d'opposition au Bénin que le parti Les Démocrates. Vous voyez, quand vous prenez les autres partis, par exemple, qui se réclament de l'opposition, vous prenez MPL, vous prenez FCBE, aujourd'hui, dans la conscience collective, on ne les perçoit plus comme des partis vraiment d'opposition. Donc c'est pour ça qu'il disait que c'est un acte d'humilité et de considération. Sinon, ce n'était pas utile pour le parti FCBE donc d'aller dans ce sens. Si on doit parler d'unification, d'unité, c'est d'abord une unité, une unification dans ce qu'on appelle l'opposition. Qu'est-ce que c'est que l'opposition? En réalité, il n'y a pas d'opposition modérée, il n'y a pas d'opposition constructive, il n'y a pas d'opposition qui ne soit pas capable d'affronter ou de tenir un discours très tranchant envers un régime en place. Vous savez, ceux qui sont là aujourd'hui et qui exercent depuis 7 ans, ils n'ont pas fait une opposition modérée ni une opposition constructive avec le régime du président Boni Yahi à l'époque. Donc d'abord, je pense que si unité il doit y avoir, si unification il doit y avoir, c'est d'abord d'aplanir ces questions de concept. Par le passé, nous n'avions jamais eu à entendre parler d'opposition constructive ou d'opposition radicale. Il y avait une opposition, point barre. Et c'était ça le paysage politique béninois. Donc aujourd'hui, je pense que si les démocrates vont vers FCBE, c'est d'abord cela. Si on ne peut pas s'entendre sur ces choses, c'est pas la peine de s'y mettre. Et unification, est-ce à dire qu'FCBE va disparaître? Et si vraiment il doit avoir unité, c'est qu'FCBE va disparaître. Sinon ils vont juste s'aligner derrière le parti des démocrates en son temps, peut-être demander à ce qu'on aille vers eux, mais pour un parti politique qui existe, ce n'est pas forcément la bonne démarche. L'idéal serait que si vraiment l'objectif est de s'unir, que l'un des partis disparaisse à la faveur
d'un autre. Et aujourd'hui, à voir ce que pèse le parti FCBE sur l'échiquier politique national, je pense que si on doit avoir un creuset dans lequel l'opposition doit s'unir, il ferait partie des partis d'opposition qui vont devoir disparaître au profit de celui qui se sent beaucoup plus fort. Donc voilà ce que moi je peux dire. D'abord, l'unification, l'unité dans ce qu'on appelle l'opposition. Il faut qu'on fasse cette clarification-là. Il n'est plus opportun de distinguer un parti d'opposition constructive ou d'opposition... Non, l'opposition, ce n'est pas fait pour détruire la République. Non, c'est pour proposer une alternative. Et c'est parce qu'il y avait possibilité d'alternative que le régime du président Patrice Talon est venu. Donc, une opposition doit se construire de façon radicale et ne pas faire de cadeaux au régime en place. Donc, c'est cela, même la démocratie. Merci à vous, Charles Albandaoui. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin du forum de discussion de ce jour. Mesdames et messieurs, tout juste après la virgule, suivez les informations sportives. Le Maroc a bien débuté les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avec une victoire en tête tanzanienne avec un score de 2-0 ce mardi. L'un des faits essentiels à retenir de la journée de ce mardi qui a été marqué par 15 matchs. On retiendra aussi le match nul du Sénégal au Togo ou encore la défaite du Ghana contre les Comores. Le Cameroun est allé faire un nul chez la Libye, alors que le Burkina Faso a battu l'Éthiopie avec un score de 3-0. Autre actualité sportive, la France U17 se qualifie en quart de finale de la Coupe du Monde U17 après sa victoire face au Sénégal au tir au but 5-4. Malmenée par une belle génération du Sénégal, championne d'Afrique en titre chez les U17, l'équipe de France a su contenir les assauts adverses jusqu'à la victoire finale. Fin de parcours pour les champions d'Afrique U17 au mondial indonésien. Les Lionceaux du Sénégal ont été sortis de la compétition par la France au thème d'un match maîtrisé par les hommes de Serigne Saliou Dia. La France retrouvera l'Ouzbékistan en quart de finale. Mais depuis quelques heures, une menace plane au-dessus de la France U17 et elle est liée à un souci administratif concernant Yanis Issoufou. Le jeune attaquant de Montpellier qui dispute actuellement le mondial U17 avec la France a aussi joué récemment avec le Niger U17, son pays d'origine. Il avait disputé le tournoi UFOA qui qualifie à la CAN U17. L'attaquant de 17 ans a donc disputé une même compétition avec deux équipes différentes, ce qui est interdit par la FIFA. Si la FIFA se saisissait de l'affaire, les Bleus pourraient être disqualifiés. Mais pour que cela soit le cas, il faudrait aussi que les adversaires de la France déposent une réserve pour faire remonter le dossier à la FIFA. Mais cela ressemble à un vrai casse-tête. Selon les informations de Sport News Africa, le Burkina Faso pourrait bien déposer un recours alors que les membres du staff des Bleus n'étaient pas au courant du passé d'international U17 Niger d'Issoufou. La source ajoute que la France n'aurait pas fait la demande de changement de nationalité à la FIFA. Yanis Issoufou ne figure pas sur la feuille de match de l'équipe de France face au Sénégal, ce qui peut laisser penser que le staff a été mis au courant de ce point de règlement. Reste à savoir si un recours a bien été déposé par le Burkina Faso ou si la nation africaine est sur le point de le faire. Pour finir, l'élément clé de l'effectif de la sélection marocaine U17, Mohamed Katiba ne jouera pas les quarts de finale de la Coupe du Monde U17 contre le Mali. Et pour cause, le joueur du Hassania d'Agadir est suspendu. En effet, Katiba a écopé de 2 cartons jaunes contre l'Indonésie, puis
face à l'Iran, ce qui ne lui permet pas d'être aligné pour ce match important qui verra peut-être les Lionceaux de l'Atlas passer en demi-finale. Ce mardi, le Maroc U17 a réussi à obtenir sa qualification pour les quarts de finale du mondial U17, une première dans l'histoire du royaume chérifien. Mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas être pauvre et avoir honte. Choisissez votre combat. Utilisez toute votre énergie et votre temps disponible pour trouver une solution qui vous fera sortir de la précarité. Ainsi prend donc fin ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. On se retrouve demain dans le forum de discussion.